mesdames et messieurs, bonjour mes frères et sœurs, amis dans le Seigneur, mes chers téléspectateurs. Je vous dis bon sabbat dans le Seigneur, tout en vous disant bienvenue à cette émission Coup d'œil dans la Bible. Le sujet que nous allons méditer aujourd'hui est pour titre le sermon sur la montagne et la prière originale. Pour que l'œuvre du Seigneur fasse tache d'huile à travers les réseaux sociaux, je vous demande de partager, d'abonner et d'apprécier cette tranche de vidéo. À tout à l'heure. Mon seul appui, c'est l'ami céleste, Jésus seul, Jésus seul. Les ans s'en vont, cet ami me reste, Jésus seul, Jésus seul. Cet ami connaît mes alarmes, son amour guérit ma douleur, sa main essuie toutes mes larmes. Doux sauveur, doux sauveur. Doux sauveur, doux sauveur, Jésus seul, Jésus seul. C'est un très beau chant, un chant dans lequel il y a toute une série et des choses, des paroles encourageantes. Le sujet n'est autre que le sermon sur la montagne et la prière originale ou la prière sacerdotale. Le sermon sur la montagne, mes chers amis, dans le Seigneur, est un discours adressé par Jésus non seulement à ses disciples, ainsi qu'à une foule de personnes à cette époque, rapportées dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 6, 7 et au chapitre 5, 6 et 7. C'est un discours qui parle sur l'éthique et c'est le plus long enseignement oral du Nouveau Testament. Ce discours-là comporte notamment les béatitudes et aussi la prière sacerdotale qui s'intitule Notre Père ou encore la prière originale. Voulez-vous en savoir plus sur cette prière? Lisons ensemble. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et, après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit : Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés.
Heureux sont les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Merci pour cette lecture que nous venons de faire ensemble. Alors, quel beau discours! Quel discours extraordinaire venant de la part de Jésus, venant d'un grand enseignant de tous les siècles. C'est un discours qui transcendait plusieurs siècles, puisque ça a passé plus 2000 ans depuis que le discours ça fait. Et c'est Kounia, discours d'actualité, avec toute une série de heureux. Ou met heureux, frère, sem, zanmim, ou même kap gadem, ou même, chers téléspectateurs, ou met heureux dans vie. Parce que c'est sûr et certain, ou déjà affecté, ou déjà déçu, ou déjà connaît yon bagay quelconque dans tout ça, Jésus se dit là, dans le discours original, dans le discours extraordinaire. Ça. Peut-être c'est la justice, peut-être c'est maltraité ou maltraité. Peut-être c'est un problème ou subi du point de vue spirituel. Peut-être ou non pays ou pas qu'à adorer parce que le pays a pas permettre que les chrétiens occupés alors vaquer à occupation yo, et de façon normale. Peut-être c'est une bagage ça yo que Jésus s'est cité là ou a subi, mais ou mettre heureux parce que Jésus saute promettre là, Jésus se dit là dans Matthieu chapitre 5. Mais on regarde ça docteur Luc lui-même qui était un témoin non seulement oculaire et témoin oculaire. Docteur Luc écrit 4 là-dedans pour lesquels vous devez être heureux. Lisons ensemble Luc en chapitre 6, le verset 20 à 23. Alors il leva les yeux sur ses disciples et dit, « Heureux, vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux, vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux, vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie. Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'ils vous chasseront, vous insulteront et rejetteront votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillez de joie, parce que votre récompense sera grande dans le ciel. Car c'est ainsi que leur Père agissait à l'égard des prophètes. » Alors, mes chers frères, dans le Seigneur, soyez heureux grâce à cette lecture, grâce à Dr. Luc qui était ou qui fut l'un des témoins oculaires qui a écrit ça pour nous en disant que
vous devez être heureux, c'est-à-dire parole venant dans la bouche de Jésus. Et à cette époque-là, c'est la raison pour laquelle vous devez être heureux en dépit de tout ce que vous êtes en train de subir actuellement du point de vue et chrétienne ou dans votre course spirituelle. Maintenant, la prière sacerdotale ou encore la prière originale. C'est une prière qui est dans toutes les bouches. Parce que cette prière-là, je suis sûr et certain, si vous êtes un chrétien, si vous avez l'habitude d'aller à l'église, même à l'école, on avait l'habitude de réciter cette prière-là parce que c'est une prière qui fait la une. C'est une prière qui est dans toutes les bouches, comme on vient de dire. C'est pour cela, je vous invite, je vous demande de la réciter encore une fois ensemble. Notre Père. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis, en vérité, ils reçoivent leur récompense lorsque vous priez. Ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Quelle belle prière fantastique, quelle belle prière originale que Jésus a laissé pour nous, que Jésus nous a appris. Mais dans la prière, ça, nous avons 10 bagailles que Jésus mettait en valeur. Dans un premier temps, nous avons Jésus parler dans la prière, notre Père qui est aux cieux. Ici, là, les cieux, ou encore le ciel, Jésus parlait des demeures de notre Père céleste, de notre Père, l'ancien des jours, notre Père qui est aux cieux, c'est-à-dire c'est la demeure côté Monsieur Sahachita, côté grand prêtre Sahachita, il s'agit au ciel. Encore une fois, nous allons sanctifier le nom de Dieu. Sanctifier le nom de Dieu, que ton nom soit sanctifié, parce que nous avons son nom saint. Il demandé pour réunir vini. Il est important pour réunir vini parce que pour ça nous est et qu'a passé à travers la terre pile problème santé, problème manger, problème
d'ordre spirituel, problèmes entre pays, guerre, tremblement de terre, déboulement de terrain, catastrophes naturelles. Donc, c'est toute une série de choses horribles qui ont passé à travers la terre. C'est la raison pour laquelle, si Ré et Papa bon Dieu ça t'a vini, il est très, 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 très important. Surtout pour ceux qui vivent, surtout pour ceux qui cherchent le royaume des cieux ou ceux qui ont déjà choisi le royaume des cieux, c'est très important. Il parlait de pain quotidien, c'est-à-dire pain de chaque jour, et que la mangeaille est capable de l'argent que vous recevoir après que vous finissez de travailler durant une semaine, durant 15 jours, durant un mois. Il parlait de pain quotidien. Ici, là encore, il parlait de pardonnez-nous. Pardonnez-nous, non, ça n'a dit, non, ça n'a fait. Vous comprenez? Donc, quand nous demandons pardon, afin que pour nous capables de joindre grâce, pour nous capables de reconnaître péché nous, pour nous joindre grâce devant le Père, grâce à Jésus. Lui parlait pour ne pas tenter nous, délivrer nous du malin. Ici, là, nous connaissons monsieur ça, à savoir Lucifer qui était dans le ciel là. Et lui-même, l'a cherché tout le temps les occasions possibles pour capable tenter nous. Et nous sommes faibles, ici là nous avons faiblesse. Nous sommes faibles. Satan tente nous plusieurs fois et il prend pile dans nous. C'est ça qui fait. Il parlait pour délivrer nous, alors pour ne pas tenter nous dans faiblesse nous. Et pour délivrer nous du malin, à savoir Satan, comprenez? Et il dit à toi la gloire, le règne, la puissance, toute bagage ça yo, c'est à bon Dieu, yoye, comprenez? C'est un être suprême et gigantesque qui est capable de recevoir toute bagage ça yo, qui gagne toute bagage ça règne, la puissance et la gloire. Et règne ça, pour combien de temps l'a duré? C'est au siècle des siècles. Et puis il dit Amen, qui signifie ainsi soit-il. Donc, c'est une prière qui est très courte, mais qui est chargée couler bas, parce que il y a toute une série de paroles encourageantes, des paroles qui méritent d'être applaudis, qui méritent d'être encouragés, parce que paroles ça yo, c'est paroles que Jésus t'a prononcé dans prière sacerdotale, dans prière, il t'a monté disciples mais qui gens pour yo prier. Mais qui t'aime dire toute prière c'est prière. Toute prière c'est prière, pas une prière qui coûte, pas une prière qui longue. Toute gain valeur devant l'Éternel. Mais gain prière qui dépendent des circonstances. C'est ça que fait me pas une prière qui coûte, pas une prière qui longue, tout dépend de circonstances dans laquelle on vivre là. Tout dépend de la situation dans laquelle que vous êtes. Pour qui ça me dit ça? C'est parce que Jésus t'a dit disciples avant de montrer au prier, avant la prière de notre Père, il t'a dit yo, quand vous priez, entrez dans la chambre, là où prier, entrez dans la chambre, si possible, taquez porte là. Ici, le verbe fermer la porte, c'est pas aller porte là seulement, on écrit aller. Ici là, il dit taquez porte là, taquez là avec clé. Et puis, priez le Dieu là-haut qui est dans
le lieu secret et lui-même la baou sort mandé. Donc ici là, cela veut dire c'est pas une prière haute, parce que c'est la prière de circonstance. C'est ça que fait nous avons somme là, somme utile nous en pile, somme 23, somme 46, somme 51, somme 38, somme 100, somme 3, somme 27, ce sont des sommes capables d'accompagner avec la prière originale, avec la prière et dans les circonstances où il y a que vous pouvez adresser à personne suprême ça qui est le Dieu l'agro, et on va terminer prière au nom de notre Sauveur Jésus, et lui-même l'a pas agi pour vous. Et puis il faut qu'on pas égoïste, il faut qu'on pas trop matérialiste, vous comprenez dans la prière. Donc il faut qu'on prie pour les autres, c'est-à-dire il ne faut pas égoïste, il faut qu'on prie pour pays dans laquelle que vous vivez. Il faut qu'on prie pour situation pays à changer. Il faut qu'on prie pour les dirigeants pour capable changer fusil d'épaule, pour capable retourner face au peuple. Il faut qu'on prie pour tout. Il faut qu'on prie pour succès que vous avez fait dans la vie. Mais il faut qu'on prie pour règne bon Dieu à venir, pour tout samedi ou là, les situations, les mauvais moments que vous vivez, pour capable de résoudre une fois pour toutes. Donc, merci mes chers amis, merci mes chers téléspectateurs, quand est-ce que vous avez suivi moi, est-ce que vous avez regardé, partagez cette tranche de vidéo. Je le suivrai, cet ami, ce guide. Jésus seul, Jésus seul. À travers ce grand désert aride, Jésus seul, Jésus seul. Cet ami connaît mes alarmes et son amour guérit ma douleur. Sa main essuie toutes mes larmes. Doux sauveur, doux sauveur. Merci Seigneur de ce don suprême. Jésus seul, Jésus seul. Il m'appartient, je le sais, je l'aime. Jésus seul, Jésus seul. Cet ami connaît mes alarmes, son amour guérit ma douleur, sa main essuie toutes mes larmes. Doux sauveur, doux sauveur. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amado.